Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et aujourd'hui je vais aborder un thème que nous connaissons tous bien qui est celui de la peur. Alors pourquoi je viens vous parler de la peur? Eh bien parce que il se trouve que depuis quelque temps je suis, comment dire, appelée à écouter ce qui se dit à la radio, voilà, les médias. Bah, c'est très intéressant. C'est super intéressant parce que en fait, je m'étais coupée. Je m'étais coupée de tout ça. Pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà parlé. Voilà, il se trouve que quand j'ai été enceinte de mon fils, donc c'était il y a 15 ans maintenant, quand j'étais enceinte, 14 ans, 15 ans, bref, il va faire 15 ans. Et quand j'étais enceinte de mon fils, un jour, je sais pas, il y avait des infos et quand j'ai entendu toutes les horaires, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il entende ça. Voilà, c'est pas possible. Donc j'ai coupé et puis j'ai plus jamais écouté. Et là, depuis quelque temps, la vie me pousse à écouter à nouveau ce qui se passe sur la planète et plus particulièrement en France, puisque je vis en France. Et quelque part, c'est très bien. C'est très bien parce que ça me ramène à cette réalité quand même de l'existence terrestre. Et parce que j'aurais un peu tendance quand même à être en retrait, à être en silence dans ma grotte, dans ma bulle, et puis de pas trop me préoccuper de ce qui se passe sur la planète, parce qu'effectivement, il y a des moments où ça peut fortement décourager. Et en même temps, je vis ici. Je vis ici, donc j'entends que bon, c'est fondamental que je sois attentive à tout ce qui se passe, à tout ce qui se vit, à tout ce qui se dit, parce que ça amène sur des pistes de réflexion. Et c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui. Donc, à travers ce que j'entends actuellement au niveau des médias, c'est qu'il y a quand même des grosses peurs du collectif qui sont en train de refaire surface. Et c'est intéressant parce que effectivement, depuis que Pluton est là, c'est pas mal agité. On le sait, on sait que Pluton est dans la place. Donc, on voit bien tout ce que ça vient agiter au niveau des peurs et de tout ce à quoi on s'accroche. Et c'est intéressant parce que en fait, en ce moment, ce qui nous est donné à voir, c'est que tout ce qui ne fonctionne plus, tout le monde s'y accroche. C'est un truc de dingue. Donc il faut le défendre absolument. Alors il faut faire des mesures, il faut faire des trucs, il faut essayer de rattraper le truc et sans même sans même se dire que à un moment donné. Si c'est un bordel, j'ai envie de dire à qui la responsabilité? Je ne sais pas. Voilà, donc c'est très intéressant de regarder, enfin d'écouter en tout cas, d'écouter tout ce qui peut se dire et tout ce que la peur peut engendrer comme comportement. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Donc je vais pas du tout entrer dans le sujet de ce qui est partagé en ce moment à la radio, dans les médias, aux infos, parce que peut-être que vous écoutez. Et c'est pas le propos en fait, parce que je suis pas là pour créer de la polémique. En fait, tout ce que je vous partage, c'est vraiment pour être dans la conscience des dérives dans lesquelles nous pouvons nous engouffrer très inconsciemment, et puis alors partir dans ces dérives et en arriver à ce système dans lequel nous vivons aujourd'hui. Enfin, nous vivons. Non, on vit pas, parce que là aujourd'hui on peut pas appeler ça de la vie, c'est plutôt de la survie. Donc en fait, si vous voulez, voilà, moi tous les partages que je vous fais, c'est vraiment pas ni pour juger, ni pour alimenter de la polémique, ou parce que je vois pas l'intérêt. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que on puisse éclairer, regarder comment certaines émotions peuvent induire chez nous, chez le règne humain, ce que ça peut induire en termes de comportement. Donc déjà, la première chose, je suis allée regarder la définition de la peur. Bah oui, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la peur? Alors attention, je chausse mes vesicles. Alors, si nous prenons la définition, c'est la première qui est venue, donc je suis restée sur celle-là, je me suis dit c'est ok. Donc, dictionnaire Le Robert, peur, émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Synonyme, crainte, effroi, épouvante, frayeur, terreur, frousse. Ok? Donc, ici, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse essayer d'observer, quand j'ai peur,
Qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur? De quoi est-ce que je suis capable finalement quand j'ai peur? Quand j'ai peur, alors ce qui est intéressant, c'est que la prise de conscience d'un danger, mais est-ce que c'est une prise de conscience? Ou est-ce que c'est une croyance? Alors, il y a effectivement deux sortes de peurs. Il y a la peur parce que, effectivement, je me trouve, j'en sais rien, vous êtes en rando, vous êtes en montagne, vous vous trouvez face à un ours, effectivement, qu'il y a de quoi avoir peur. Voilà, là, c'est clairement, enfin, c'est évident que ma vie est en danger. Si je suis face à un ours, je vais pas faire le poids. Je peux courir, mais je suis pas sûre que je me fasse pas rattraper, parce que je pense que la bestiole, elle a beau être costaud, elle court vite. Donc oui, là, il y a la peur d'un danger avéré, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tous mes capteurs sont et me disent, oula, ma chérie, t'en as peut-être plus pour longtemps. Bon, donc il y a cette peur-là, cette peur qui est avérée parce que je sens que ma vie est en danger. Et là, moi, ce que je voudrais décortiquer, c'est quand même émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Et en ce moment, dans tout ce qui peut se dire sur le plan collectif et de tout ce qui peut agiter, mais on a peur de quoi en fait? Où est le danger? Où est la menace? Où est la prise de conscience? Où est la prise de conscience? Est-ce que c'est pas plutôt l'ego qui est en train de parler là, quand on a cette peur et qu'on essaie de mettre en place plein de choses parce que, je sais pas, en fait, je vous pose la question, d'accord? Je suis pas en train de vous dire, oui, c'est ça, c'est... Non, 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 non. En fait, moi, je m'interroge, voilà. Je m'interroge sur cette notion de peur et, et vers quoi ça peut nous mener. Il nous suffit d'observer, des fois dans notre vie où nous avons eu peur, donc où nous avons senti une menace, où nous avons senti que nous perdions le contrôle. Et ça, c'est insupportable pour l'être incarné. De perdre le contrôle, c'est quelque chose qui est juste pas imaginable parce que l'être qui perd le contrôle, enfin la personne qui perd le contrôle, en fait, elle a le sentiment que sa vie, effectivement, est en danger. Sa vie va lui échapper. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sa vie? Est-ce que c'est mon job? Est-ce que c'est ma relation? Est-ce que c'est mon mec, ma nana? Est-ce que... Voilà, encore une fois, je pose la question. Donc, observez à un moment donné dans votre vie, quand vous vous sentez menacé, vers où ça vous a mené. Dans quel comportement ça a pu vous faire glisser. Quels ont été vos propos à ce moment-là. Je vous invite à regarder à cet endroit parce que quand nous avons peur, il y a une chose qui est d'une évidence, en tout cas ça me semble évident, c'est que je ne suis plus dans le discernement. Voilà. Je ne suis pas dans le discernement quand je suis sous le coup de la peur. Voilà. Donc à ce moment-là, tant que je suis dans cette peur, je n'arrive pas à être dans quelque chose de lucide, de quelque chose qui est éclairé. Donc, je vais partir tout de suite dans la projection et dans l'illusion. Donc, en fonction de comment je me suis construite, d'où j'en suis sur mon chemin, de mes croyances, de tout ça, eh bien, la peur va venir induire des comportements qui vont être plus ou moins délétères et qui peuvent être dangereux, on va le dire comme ça. Donc en fait, nous devenons le danger. Alors, on se sent menacé, on se sent en danger, et comme nous avons peur, à notre tour, nous devenons potentiellement un danger dans tout ce que nous pouvons dire, dans ce que nous pouvons véhiculer, et puis aussi dans les comportements que nous pouvons avoir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir peur ? Eh bien, il y a tous mes voyants qui vont s'allumer et qui vont me reconnecter à toutes mes croyances. Et là, tout d'un coup, toutes mes croyances vont refaire surface comme si elles étaient la seule vérité qui existe sur cette planète, comme si elles étaient une pensée unique. Je vous parle de tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu une émission de radio, je l'ai partagée vite fait sur Facebook, j'ai écrit à ce sujet et c'est ce qui m'amène à vous faire ce post. C'est qu'en fait, j'ai écouté cette émission avec beaucoup d'intérêt et tout ce que j'ai entendu, en fait, c'était des égos qui voulaient jouer au justicier. Donc, j'ai été effarée de voir à quel point
J'ai été effarée de voir à quel point, quand nous sommes dans la peur, et que nous n'en avons en plus pas conscience, tout ce que nous pouvons asséner comme vérité, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est sous couvert de remettre de la justice. En plus, justice, c'est vraiment, ça m'a jamais vraiment parlé, mais plus ça va, plus j'ai envie de dire justesse. Mais là, il était question de justice. Donc, en fait, on joue au justicier, l'ego est en train de jouer au justicier, et va aller du côté de ses croyances, de je suis le sachant, donc je peux affirmer ça, je peux affirmer ça, je peux affirmer ça. C'est-à-dire que je me permets d'asséner ma vérité comme pensée unique. Donc, dans cet état de peur qui, somme toute, avait l'air très inconscient, eh bien, je vais manipuler, je vais en fait me sentir légitime à exercer une domination sur autrui en disant c'est comme ça, c'est comme moi je pense et c'est pas autrement. Donc, sous couvert de il faut rétablir la justice, eh bien c'est moi qui vais faire justice. C'est moi qui vais faire, c'est moi, c'est pas le soi, hein, on est d'accord. C'est moi qui vais faire justice. Et donc, ce dont je ne me rends pas compte, c'est que je deviens potentiellement dangereux à travers tout ce que je vais pouvoir véhiculer de mes croyances. Donc ici, là où j'attire votre attention, c'est qu'effectivement, quand nous sommes sous l'emprise de la peur, quand nous sommes dans cet état de peur, quand nous sentons un danger, une menace, eh bien, nous devenons à notre tour dangereux parce que nous ne sommes pas en capacité de mesurer nos propos. C'est-à-dire que, oui, voilà, alors déjà d'accepter que la peur soit là, déjà de l'identifier, d'en avoir conscience, hein, puisqu'ici on nous dit émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, mais à un moment donné, faudrait-il que je prenne conscience que j'ai peur et de pourquoi j'ai peur. Donc, c'est ici voilà, déjà d'avoir conscience que j'ai peur, et de me dire, ok, voilà, et de pouvoir dire, quand je suis en plus un journaliste, ou me semble de pouvoir dire, voilà, par rapport à tel sujet, effectivement, chez moi, ça vient réveiller telle peur. Donc, je vais vous parler, je vais vous partager ma vérité par rapport à cette peur qui vient me chercher. En l'occurrence, il s'agit de ma vérité et non pas de la vérité. Voilà, parce que, effectivement, tout journaliste que je ne suis pas légitime pour imposer aux autres mon point de vue. Ça veut dire que, vous voyez, je ne suis pas dans le discernement et je n'ai pas conscience que ce que je suis en train de faire peut être potentiellement dangereux de ce que je peux balancer sur les ondes. C'est intéressant que je dise balancer sur les ondes. Parce que ça vient nous parler d'énergie. Ben oui, le verbe est énergie. Donc en fait, c'est vraiment à cet endroit que j'ai envie d'attirer votre attention parce que quand nous sommes sous le coup de la peur, eh bien nous pouvons faire et dire tout et n'importe quoi, être pris dans une espèce de tourbillon émotionnel qui fait qu'on ne va plus rien mesurer. On perd en fait, à mon sens, mais encore une fois, à mon sens, on perd toute notion de la réalité et on part dans le fantasme et nos peurs nous amènent jusqu'au tréfonds de là où ça nous fait flipper le plus. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Parce que dans la vie de tous les jours, quand j'ai peur, je peux être amenée à commettre des actes qui portent atteinte, y compris à la vie d'autrui. Et que je peux vite me faire des films et je peux diaboliser. Je peux diaboliser une personne, je peux diaboliser une énergie, je peux diaboliser un sujet. Et là, il n'y a plus d'ancrage, là on n'est plus connecté, on n'est plus dans la réalité, encore une fois à mon sens. Mais ce que ça nous dit surtout, c'est qu'en fait, la peur, qu'est-ce qu'elle nous montre ? La peur, elle nous apprend à être humble. La peur, elle nous dit, mais c'est ok d'avoir peur, mais tu as tout à fait le droit d'avoir peur. Mais déjà, reconnais-le, dis-toi, ok, mais en fait, je me rends compte que j'ai peur de ça. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment dans le pays, ça me fait peur. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas de honte à être humain. C'est ça, être humain. Hein.
c'est d'aller voir du côté de ces vulnérabilités et du côté de, oui, en ce moment j'ai peur. C'est d'aller voir du côté de cette émotion et d'oser la nommer. Et d'avoir cette honnêteté, cette sincérité de dire, bon, alors, vu que je suis avec ma peur en ce moment, tout ce que je vais vous partager, peut-être que c'est pas ok. Peut-être que bon, voyez ce que vous prenez, ce que vous laissez, voilà. Mais je crois que c'est important. Je crois que c'est vraiment important. Non, c'est pas je crois. Je sens que c'est important, mais encore une fois, c'est ma vérité. Je sens que c'est important d'être dans cette nuance pour pas dire et faire des conneries. Parce que quand, en plus, on est sur les ondes, quand on est à la radio, quand je veux dire, on est écouté par des millions de personnes, peut-être des milliards de personnes, ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des conséquences délétères. Alors, j'imagine que ça part d'un bon sentiment, hein, qu'on a envie de faire justice, de dire mais non, ça va pas, ça c'est pas ok, ça il faut en parler, ça il faut le dénoncer. Oui, mais à un moment donné, voilà, peut-être que je m'arrête à la limite de, je veux dire, quand ça fait pas partie de mes connaissances, peut-être que j'arrête d'en parler et que je suis dans cette modestie, dans cette humilité, à dire, bah oui, ça, moi je peux pas en parler parce que effectivement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, je peux pas vous en parler. Vous voyez, c'est d'être dans dans cette humilité. C'est ça être humain, hein. C'est ça être humain, c'est être dans l'humilité. Et il me semble qu'aujourd'hui on n'y est pas. Voilà, on n'est pas, nous ne sommes pas des humains. Alors nous prétendons être humains parce que nous appartenons à ce règne-là, mais il y a encore quelque chose qui est pas évolué, qui est pas assez évolué à cet endroit. Encore une fois, ça n'est que mon modeste point de vue, de ce que j'observe, de ce que j'entends, de tout ce qui m'est donné à voir en ce moment, de tout ce que ça me renvoie aussi. Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que moi je suis Miss Parfaite. Ah, moi j'ai fait tout mon chemin, moi ça va, je suis arrivée, j'ai ascensionné, donc aujourd'hui je peux vous partager. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est juste parce que ça m'a interpellée. Voilà, ça m'a interpellée et je me suis dit, oh, waouh, quand on a peur, en fait, waouh, de quoi on est capable, en fait. On est vraiment capable de diaboliser, on est capable d'aller loin dans le propos, d'aller loin, et j'aimerais bien voir ce que ça suscite en nous si nous nous réécoutons, vous voyez, on est enregistré, on se réécoute, on se dit, voilà, est-ce que de prendre conscience, de dire, oh, putain, j'ai dit ça, oulala, ouais, j'ai... Voilà, parce qu'on le sait, on sait que la peur, ça peut, j'en sais rien, il y a le feu chez vous, vous appelez les pompiers et vous dites oui, venez vite, il y a le feu chez moi. Voilà. Vous avez raccroché, vous n'avez pas donné ni votre nom ni votre adresse. Donc à un moment donné, vous voyez, la peur, c'est aussi comme ça qu'il y a des délits de fuite, qu'il y a des personnes à un moment donné qui prises de panique, elles s'en vont parce qu'elles contrôlent plus rien. Elles ne contrôlent plus rien, vous voyez. Ah, voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas du tout dans le jugement, c'est pas pour alimenter de la polémique, je vous l'aurais dit, c'est juste pour qu'on puisse s'interroger et se dire, ok, petite alarme là, petite alerte de est-ce que quand je suis en train de dire tout ça, est-ce que je suis dans ma lucidité, est-ce que je suis dans mon discernement ou est-ce que je suis juste en plein flip et du coup, est-ce que ça vient agiter, hein, ce que ça vient agiter en moi, et ben ça va sortir. Et sauf que ça va sortir pas à propos. Alors voilà, peut-être que l'invitation c'est d'abord de ou effectivement d'arriver à se poser, à se dire bon là je suis en plein flip, je vais me calmer et puis quand je serai calmée je vais pouvoir parler, mais que ce soit avec n'importe qui, je veux dire, on n'a pas besoin d'être journaliste, hein, que ce soit avec n'importe qui, mais à un moment donné, voilà, c'est de se poser, se dire voilà, je suis là sous le coup de la peur, ou alors effectivement eh ben, c'est d'être dans cette objectivité-là, de se dire, bon, mais je suis en stress, et de pouvoir le dire à l'autre. De pouvoir dire aux autres, écoute, voilà, là, clairement, je suis en panique, j'ai un truc qui vient de se réveiller, et tout ce que je vais te dire, en fait, c'est très en lien avec ma peur, donc c'est peut-être pas très aligné, et c'est peut-être pas en vérité. Voilà, vous voyez? Voilà, 19-19. Pas mal, pas trop longue ma vidéo, hein. Bon, je vais pas renchérir parce que sinon je suis capable de repartir pendant les plombs. C'était juste ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors effectivement, la peur, on peut l'aborder sous différentes prismes et puis on peut en parler pendant des jours et des lunes. Mais là, en tout cas, c'est ce qui me vient spontanément dans ce partage que j'ai envie de vous faire, que j'ai à cœur de vous faire. C'était vraiment d'attirer votre attention à cet endroit. Voilà, dites-nous ce que vous en pensez, de comment vous le vivez, de comment voilà, je peux aussi
me fourvoyer et être dans le manque d'objectivité. Et peut-être que quand j'entends ces êtres-là, ça réveille des peurs chez moi aussi. Haha, peut-être. Je me suis posé la question. Voilà, je me suis posé la question. Et il me semble que tant qu'on se pose des questions, c'est plutôt pas mal. Mais des questions, pas des questions intellectuelles. Vraiment des questions primordiales. Voilà, je l'entends comme ça, primaires, primordiales. De notre essence, en fait. Tiens, finalement, pourquoi est-ce que quand j'écoute cette émission radio, ça suscite ça en moi? Donc oui, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça te fait peur finalement? Ce dont ils sont en train de parler, est-ce que ça te fait peur? Est-ce que c'est le sujet qui est débattu qui te fait peur? Est-ce que ce sont les propos tenus qui te font peur? Est-ce que c'est de voir finalement comment, comment le personnage peut, quand il est sous l'emprise de la peur, comment il peut dériver? Eh ben, peut-être que c'est ça qui m'a le plus, qui est venu le plus me chercher, de me dire, waouh, jusqu'où on est capable d'aller finalement quand on a peur, et comment on devient, je vous le redis, hein, vraiment, comment on devient possiblement un danger. Alors déjà pour soi, hein, parce qu'on peut se mettre en danger, du coup ne plus être dans le discernement, mais comment on peut aussi créer du danger pour d'autres. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager, depuis le cœur toujours, en toute humilité, et parce que c'était là et que ça avait envie de se manifester. Et de voir aussi comment ça vient vous parler. Merci pour votre présence et votre écoute. À très bientôt. Au revoir.